Salut tout le monde! Nouveau vlog aujourd'hui, on se retrouve à Japan Expo Paris, édition 2025, avec Alexis toujours. Salut, salut! Donc on est le samedi 5 juillet, c'est ça? C'est ça. Samedi 5 juillet. Ça fait très longtemps que je suis pas venue au Japan Expo, ça fait quoi, 2 ans? Je sais même plus. Donc aujourd'hui, petit vlog, j'espère que vous m'entendrez parce que ici, je vous dis toujours, mais le son il est incroyable, il y a trop de bruit. Et on va essayer de vous filmer un max de choses, de ce qu'on fait dans la journée, les stands, la bouffe, etc. Bisous, bisous! Dédicace aux élèves, il y a du Wally. Dog. Alors celui-là devant il est au fromage, celui-là c'est poulet fromage et évidemment on adore les takoyaki, donc on a pris 7 takoyaki, c'était 22 € pour tout, en vrai ça va et on va pouvoir goûter ça ensemble. Je commence avec le fromage. Très bon. Les corn dogs étaient très bons tous les deux, on n'a pas filmé les deux mais voilà. Takoyaki on va quand même regoûter même si on adore ça, Alexis et moi bien sûr. Ça a vraiment l'air incroyable, j'espère que c'est pas trop chaud, que je vais pas tout me brûler. On adore le poulpe.
qu'on va goûter. Moi normalement j'aime bien l'haricot rouge. C'est chaud, je tiens à le préciser. J'ai payé ça 5 €, c'est très cher. On est en colère. C'est de la gaufre. La gaufre est bonne, mais j'ai pas encore eu d'haricots rouges. Moi j'aime bien. C'est bon. Salut les gars, du coup je vous retrouve le lendemain de Japan Expo, j'ai tout étalé au sol, ce avec quoi on est revenu. Donc je vais commencer avec les achats. J'ai acheté ces 2 mangas, donc c'est une intégrale en 2 tomes. Ça s'appelle From the Children's Country, tome 1 et 2. Avec ça, j'ai pu avoir le petit marque-page et le poster qui est juste ici. En fait, j'ai fait une pile de posters pour vous les montrer, donc je vous remontrerai après. Donc ça, je suis très contente. Ici, on avait, alors si vous suivez la série Squid Game, vous savez peut-être, il y a un gros cochon qui se remplit avec des billets. Donc là, c'était une simulation de billets de Squid Game, donc on en a pris un de chaque pour le souvenir. Ici, on avait une machine à pince au niveau du stand Celio. On avait une utilisation chacun, c'était un peu du au hasard. Et j'ai réussi à gagner ce petit porte-clés Dragon Ball Z, on est ravis. Ici, on a pris les 2 gobelets souvenirs de Japan Expo Paris 2025. 2 € le gobelet, mais en vrai, ça va parce que c'est des 50 centilitres. Puis on aime bien avoir les gobelets souvenirs en général. Ici, ce sont tous les exemplaires gratuits. Donc là, c'est des extraits de manga, si je me trompe pas, qui sont ici. Ici, vous avez toutes les petites cartes qui expliquent à chaque fois à l'arrière le nom du manga. Donc, je vais pas tous vous les énumérer un par un, mais voilà. J'aime bien avoir ce genre de truc. Puis en plus, je trouve qu'en vrai, en petite déco, ça peut être sympa, ce genre de petites cartes. Et là, on a une exposition de posters. Ici, on les a récupérés au niveau du stand Ankama. Donc là, c'est sûrement une série qui est sortie sur leur plateforme Allscreen que je ne connais pas, mais voilà. Je prends parce que j'adore Ankama, je vous avoue. De l'autre côté, on a celui-là qui est vachement joli. Ça me plaît bien. Alors là, attendez, celui-là, il est à l'envers. Vous avez celui-là, Bestial, qui m'intéresse bien parce qu'on voit que c'est carrément dans l'univers Wakfu Dofus, donc je pense que ça peut être pas mal du tout. Ici, on a Radiant, tout ça, je pense que j'ai pas besoin de vous présenter parce que c'est quand même assez connu, ça existe aussi en manga. Celui-là, les contes d'Externam, qui ont l'air pas mal non plus, ma foi. Ensuite, celui-là, c'est Savara. Je ne sais pas trop à quoi on peut s'attendre, mais ça a l'air bien aussi. Il faut que je me renseigne un peu sur leur plateforme, là. Là, on a Wakfu, donc la grande vague. Je pense que c'est la nouvelle saison qui est sortie ou doit sortir. Pareil, je vous présente plus parce que je pense que c'est connu. Donc ça, c'est le poster que j'ai eu avec les mangas. Ici, c'est Great Kaiju. Je ne sais plus, je crois qu'on l'avait eu gratuitement aussi sur un stand. Pas mal non plus. Et là, c'était un autre stand qui donnait des posters. J'en ai choisi qu'un, donc c'est Louvre de Miyako Milia. Faudrait que je regarde un petit peu ce que c'est, mais je l'ai trouvé vraiment joli. Donc voilà. J'ai oublié de préciser, j'avais aussi pris un magazine, je vais vous le chercher. Donc le magazine, je le prends en général tout le temps quand je vais à Japan Expo. Donc c'est Zoom Japon et ça vous donne pas mal de choses, de petites astuces et tout pour le Japon et tout. Enfin franchement, j'aime bien ce genre de petit magazine. Enfin, un petit journal même. Et au stand Crunchyroll, j'ai récupéré cette petite carte postale alors, The Apothecary Diaries, je sais plus ce que c'est, carnet de l'apothicaire, je crois en français, que vous pouvez voir sur Crunchyroll. Je fais de la pub en même temps pour les plateformes de streaming, c'est génial. Donc voilà, on est revenu avec beaucoup de choses gratuites, c'est ça qui est bien chez Japan Expo, vous avez beaucoup de goodies. C'est vraiment cool, on a beaucoup aimé cette 24e édition et j'espère pour vous que vous aurez aimé ce vlog. Moi ça m'a fait trop plaisir de vous retrouver dans un vlog, donc c'était trop cool. N'oubliez pas de lâcher vos commentaires, me dire votre moment préféré, s'il y avait des choses que vous auriez aimé voir, vous auriez aimé goûter, si vous y étiez aussi, ce que vous en avez pensé. Et puis je pense que c'est tout. Donc écoutez, je vous fais plein de gros bisous, je vous attends avec plaisir en commentaire, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait et on se retrouve samedi prochain dans une prochaine vidéo. Bisous bisous, prenez soin de vous.